Bonsoir à tous. D'abord, félicitations au chef de Projet Montréal d'avoir contribué à assainir le climat à l'Hôtel de Ville. On a maintenant un comité exécutif nouveau. On souhaite qu'il sera vraiment dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens et donc, évidemment, du plateau Mont-Royal également. Je tiens également à transmettre mes félicitations à Mme Duplessis pour faire partie également de ce comité exécutif. Donc, nous aurons une voix à l'intérieur du pouvoir central, ce qui est quand même pas rien. Maintenant, je m'adresse à vous en tant que représentant d'une OBNL, le plateau Arts et Culture. Notre mission, essentiellement, c'est de promouvoir l'accès aux arts et à la culture. Depuis de nombreuses années, les citoyens du plateau organisés dans diverses fédérations de comités, de groupes citoyens, d'organismes de toutes sortes, militent pour qu'enfin nous ayons des équipements culturels, notamment une maison de la culture et une bibliothèque soient aux normes. 2 chiffres seulement. La bibliothèque du plateau Mont-Royal, contrairement à celle de Mylune, parce que c'est important de le préciser pour éviter toute espèce de malentendu, la bibliothèque du Mylune est aux normes en termes d'ouvrages par habitant. La norme montréalaise, la Ville-Centre, établit à 3 ouvrages, 3 documents plutôt, par habitant. La bibliothèque du plateau Mont-Royal, elle, a un ratio plutôt de 1,5 environ. Donc, on est 2 fois en deçà de la norme de la Ville-Centre. Il faut préciser que la bibliothèque et la Maison de la Culture ont été aménagées ici en 1983. Donc, depuis une trentaine d'années, en fait, que ces installations perdurent et au détriment, en fait, de la population, notamment de l'est du plateau, du centre, et une portion non négligeable de l'ouest du plateau. Tout ça pour dire qu'en 2009, ceux qui vous ont précédé ont adopté en février un règlement d'emprunt de 2,5 millions visant à acheter le terrain de stationnement situé à l'arrière du centre communautaire du monastère. Il faut préciser que ce projet n'était pas celui de Mme Fotopoulos. C'était un projet d'abord citoyen auquel s'est rallié par la suite l'ancienne administration. Les services de Plateau Montréal ont également contribué en participant à des études. Rappelons qu'il y a eu en 2006 une étude réalisée par une firme d'architectes pour évaluer la faisabilité du projet en profondeur, parce qu'il faut savoir qu'il y a une ligne de métro qui passe dessous. Et les conclusions étaient favorables à l'implantation d'un tel projet. 2009, on adopte donc ce règlement de 2,5 millions pour acheter le terrain. Il s'ensuit donc par la suite une période de négociation. J'ai appris récemment qu'en juin de cette année, donc il y a quelques mois, que cette négociation tripartite, donc entre l'arrondissement, la Ville-Centre et le centre communautaire du monastère, il y avait une entente entre le centre communautaire du monastère et la Ville-Centre. Il ne reste plus que la signature à obtenir de l'arrondissement. Le document a été transmis ces derniers mois à l'arrondissement. Ma question toute simple, quand allons-nous signer ce document? La réponse est que nous ne le signerons pas. On n'a pas l'intention de procéder à l'acquisition de ce terrain. Et quel est le motif? Le motif, c'est que le projet était énorme. Donc, le prix du terrain a augmenté terriblement dans les dernières années suite à l'augmentation de la valeur foncière sur le plateau Mont-Royal. Les dernières évaluations, c'était autour de 3,4 millions. C'est-à-dire qu'il y avait 3 millions pour l'achat du terrain, mais il y avait aussi, pour ramener ce prix à ce niveau-là, il fallait laisser le stationnement en exploitation à l'exploitant actuel pendant 3 ans pour une valeur d'à peu près 400 000, 300 quelques mille dollars. Donc, après étude, on s'est rendu compte que c'était impossible de procéder comme ça. On ne pouvait pas laisser l'exploitation du stationnement, selon nos règles, on n'a pas le droit de laisser l'exploitation du stationnement à un édifice pour des fins commerciales. C'est une règle de zonage qui s'appelle le stationnement principal, comme usage principal ou comme usage accessoire. Et il lui fallut contrevenir à nos propres règles. Donc, il fallait enlever cette clause-là, ce qui faisait monter le prix à environ 3,5 millions. Alors, ces 3,5 millions de dollars-là, on ne les a pas. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une étude qui a été menée par Québec, par le nouveau gouvernement du Parti québécois, il s'est rendu compte que la plupart des bibliothèques ont été construites dans l'ouest de Montréal, dans la partie ouest de Montréal, la limite étant à peu près la rue Saint-Denis. Et que justement, sur l'axe de la rue Saint-Denis, il y a le très gros projet de la grande bibliothèque qui était construit là et le projet de
la bibliothèque de Rosemont qui est construite sur la station de métro Rosemont, mais qui avait peu ou pas de bibliothèque à l'est. Ils nous ont demandé d'analyser plutôt un projet de bibliothèque à l'est. Et pour ce projet de bibliothèque à l'est, ils proposaient un financement complet des opérations. Donc, c'est deux choses. D'abord, ils proposaient un financement plus important de l'immobilisation. Alors, il y avait une part à faire pour nous à l'achat de terrain, mais après, le pourcentage payé par l'autre partie du gouvernement pour la construction était beaucoup plus élevé. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un programme de la Ville-Centre qui permet de financer à 100% les effectifs nécessaires au fonctionnement d'une nouvelle bibliothèque, mais pas une ancienne bibliothèque, pas une bibliothèque existante. En gros, si on fait un agrandissement de la bibliothèque sur le métro Mont-Royal, on n'est pas financé. Mais si on fait une nouvelle bibliothèque dans l'Est, on est financé à 100%. Alors, toutes ces considérations nous ont mené à étudier un autre projet qui est actuellement sur la table. Est-ce qu'on peut en avoir les grandes lignes? Non, parce qu'on est vraiment aux étapes préliminaires. D'accord. Juste avant de terminer, il y a eu, il y a quelques jours, une annonce de la première ministre du Québec à l'effet que l'entente entre Québec et les municipalités était reconduite, une entente de 3 ans, 98 millions de dollars. Et dans cette déclaration, il était fait mention que ces sommes étaient affectées à des projets de construction, des projets de rénovation et des projets d'agrandissement. Vous venez de parler de l'agrandissement de la bibliothèque Plateau Mont-Royal qui serait, par exemple, on jase, sur ce nouvel emplacement. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu dans les médias, il me semble qu'on pourrait se qualifier pour ce type de financement. Un pourcentage donné. C'est-à-dire que dans le cas du financement dont vous parlez, on aurait par exemple 30 ou 40 ou 50% payés par Québec. On parle de 30% ici. Tandis que dans l'autre projet, le pourcentage est beaucoup plus élevé. Le défi, par contre, en mettant la bibliothèque dans l'Est, c'est d'attirer autant de monde. Parce que on s'entend que la station du métro Mont-Royal, c'est le site idéal pour avoir une bibliothèque. Donc, un site idéal avec une bibliothèque qui nous coûte cher ou un site moins idéal avec une bibliothèque qui ne coûte presque rien. Le choix, on est allé vers le deuxième choix, mais après, il y a un défi de s'assurer que ça va marcher, qu'il va y avoir du monde qui va aller là, etc. Donc, quand on est aux premières étapes de négociation comme ça, on ne peut pas révéler tout parce que ça a un effet sur la valeur des terrains ou sur la valeur de l'achat qu'on s'apprête à faire. Mais une chose est certaine, c'est que dès qu'on va avoir plus d'informations, vous allez être le premier à être informé puisque vous êtes le seul à vous intéresser à cette question. Je le dis comme ça, au contraire, en toute admiration pour vous, puisqu'à chaque fois qu'il s'agit de bibliothèque, c'est vous qui venez. Et puis, j'admire le travail que vous faites. Mais on va, il n'est pas tout seul, il est accompagné de quelques personnes, oui. Ah oui, je vous reconnais, madame, je vous ai vu à la bibliothèque. Vous vous êtes plainte quand il y a eu une coupe de personnel. Oui. Mais quand même, votre porte-parole, c'est M. Dupuis, que j'ai souvent vu là, au micro. Donc, c'est clair qu'on n'a pas intérêt à garder ça en secret. Là. On veut travailler avec le milieu pour faire le meilleur projet possible. Mais pas là. Pas juste, c'est juste une question d'étapes qu'on a à franchir. C'est la portion bibliothèque, la portion maison de la culture. Est-ce qu'il y en est de même? Est-ce qu'on parle d'un déplacement également? Ou on non, parle plutôt pas la maison de la culture. La maison de la culture ne ferait pas partie du même projet puisqu'il s'agit vraiment, le financement est lié à l'aspect bibliothèque. Okay. Mais toujours est-il que la somme qu'on voulait affecter à l'achat du terrain, on ne l'a pas dépensée entièrement. On en a dépensé un peu parce que il y a eu des projets qui ont coûté beaucoup plus cher que prévu. Là. La piscine, par exemple, est passée de 2,5 millions à 5 millions de dollars. Il a fallu prendre l'argent quelque part. Mais on a laissé suffisamment d'argent pour pouvoir procéder à l'acquisition d'un terrain, mais celui-là était trop cher. Est-ce qu'il y a néanmoins prévu une nouvelle maison de la culture? Parce que je tiens à rappeler quand même que cette maison de la culture, comparée à toutes les autres maisons de la culture de Montréal, elle est au 9e sur les 11 maisons de la culture montréalaises. On est une maison de la culture dont le nombre de places assises est 3 fois moins que celle de Frontenac, par exemple, sans compter celle de Mercier. Alors je me dis là, il y a vraiment une iniquité dans le service, d'autant plus que ceux qui bénéficient de ce type d'installation, ce sont les gens qui sont peu argentés. Il faut savoir que le plateau Mont-Royal, il y a environ 50% des gens qui sont locataires, 30% des gens qui sont locataires sur le plateau Mont-Royal doivent contribuer pour plus de 30% pour payer leur loyer. Ce qui fait qu'il leur reste nettement moins d'argent pour aller au TNM, au Rideau Vert ou tout autre théâtre qui sont sur le plateau Mont-Royal. Je ne disconviens pas que nous avons énormément d'offres de ce côté-là. Seulement pour les gens qui peuvent avoir accès
à des spectacles de danse, des spectacles de poésie, de théâtre. Il faut avoir des installations qui permettent d'accueillir ce genre d'offres culturelles. Malheureusement, depuis 30 ans, nous en sommes totalement dépourvus. Est-ce que, sur un avenir prévisible, sur 6 mois par exemple, d'ici le printemps, est-ce que vous pensez pouvoir présenter, formuler un projet qui pourrait engager l'arrondissement? Oui, plusieurs projets. Mais est-ce que ça sera un projet de maison de la culture? Je ne peux pas vous le garantir si votre idée de la maison de la culture, c'est un espace unique de diffusion de spectacles. Par exemple, vous savez qu'il y a le Bain Saint-Michel dans le Myland, qui est un ancien bain public qui a été utilisé par des théâtres indépendants depuis des années, mais qui est en décrépitude. Et il y a un projet sur la table de concert avec la Ville-Centre pour le rénover, le mettre aux normes et en faire un espace de diffusion pour le théâtre interdisciplinaire. Il y a aussi, dans l'entente que Pied Carré a signée avec Allied sous la bonne gouverne de l'arrondissement, une clause qui dit qu'il va y avoir 30 000 pieds carrés d'exposition dans les édifices à l'aide pour l'exposition d'œuvres qui sont conçues dans le Myland. Il y a l'espace La Fontaine qui va avoir un agrandissement important et qui est un espace de culture aussi, donc petit espace de culture, des petites expositions, mais on pourrait envisager d'avoir plus d'expositions dans l'espace La Fontaine. Est-ce qu'on devrait compléter cette offre-là qui est composée de multiples éléments par d'autres éléments ou par un gros élément? On n'a pas encore pris la décision et on doit faire une étude sur la question, mais il est clair que le paysage a relativement changé, le paysage culturel a changé entre le moment où Mme Fotopoulos s'était engagée dans un projet de maison de la culture et celui que nous avons aujourd'hui, où il y a plusieurs projets sur la table qui pourrait, dont la somme pourrait constituer une offre encore plus importante qu'une maison de la culture. Merci. Merci, monsieur. M. Ferrandez, la période de questions est terminée.